Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour les taroscopes du mois de décembre. Et oui, je reviens, vous le savez. Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus parce que je l'ai expliqué déjà sur 3 signes. Donc si vous voulez savoir un peu plus de détails, on va dire, sur moi, tout ça, n'hésitez pas à aller voir les taureaux, les scorpions ou les cancers. C'est là où j'explique mon retour. Désolée, j'ai été absente pendant un peu plus d'une semaine parce que j'ai été malade, vous le voyez encore à ma voix. J'ai eu un méga rhume, une méga angine. J'ai encore du mal un petit peu à m'en sortir, mais ça y est, je vois le bout du tunnel. Donc me revoilà. Donc on va faire par tirage au sort le signe qu'on va faire aujourd'hui. Vous le savez qu'ici, ce sont des taroscopes généraux. Donc, prenez vraiment les messages comme ils vous parlent, comme ils résonnent avec votre vie, avec vos ressentis, etc. Et surtout, gardez votre discernement. C'est très important. Pour ceux qui veulent des consultations privées, ben, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des guidances privées. Je suis aussi thérapeute en psychogénéalogie et je travaille sur un nouveau projet. Voilà, que je tairai aujourd'hui, mais vous en saurez bientôt un peu plus. Et il y aura aussi sur cette chaîne des vidéos spirituelles pour vous aider à avancer et à tirer le meilleur dans votre vie. Allez, c'est parti, on y va. Donc, hop, comme ceci. C'est parti. Quel va être le signe aujourd'hui? Je vous prends tous dans mes mains et celui qui reste dans mes mains, ça sera celui-ci que je garderai. Allez. Désolée encore pour ma voix. Eh bien, bienvenue à nos amis les Capricornes. Allez, c'est parti. Donc, nous allons faire un petit tirage avec le tarot des anges de Dorine Vertu que j'aime bien. Et ensuite, nous irons voir, prendre une carte de l'oracle de la petite voix intérieure que j'aime beaucoup aussi. Les messages sont subliminaux. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va aller voir, on va prendre une carte pour ce que j'appelle le passé immédiat, d'accord ? Ensuite, on prendra une carte pour, on va dire, le conseil ou la guidance de ce que vous devriez ou ce que vous pourriez éventuellement faire. Évidemment, vous suivez votre cœur et votre intuition. Et ensuite, on ira voir, on va dire, le futur immédiat. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes, que vivent les Capricornes au mois de décembre ? S'il vous plaît, que vivent les Capricornes au mois de décembre. S'il y en a une qui tombe, je la prendrai. Sinon, je vais faire comme ceci. Alors, le passé immédiat. Et ensuite, le futur immédiat. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de terre. Que nous dit le 8 de terre? Ah, c'est une bonne nouvelle. Vous allez être récompensé. Je pense que vous travaillez à un projet, vous travaillez à quelque chose. Peut-être même pour certains, vous faites une formation, ou vous êtes retourné à l'école, où il y a des études, il y a quelque chose. Si ce n'est pas fait, alors, soit ça va se faire très bientôt, soit c'est en train de se faire, soit ça s'est fait il n'y a pas longtemps. Il y a quelque chose comme ça. Vous réfléchissez, à quelque chose comme ça. Vous voyez, le jeune homme ici, on va appeler ça quoi? Ouais, comme un ange. Il est en train de lire son bouquin. Vous voyez, il est en train d'étudier. Regardez, vous avez tous les livres ici qui sont empilés. Vous voyez, elle est très très belle cette carte. Donc c'est la carte du 8 de terre. C'est la carte qui vous dit un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Vous voyez, si ce n'est pas fait, que vous n'y pensez pas, que vous cherchez des solutions, la solution, c'est peut-être une formation, un apprentissage. On va voir ensuite ce que vous avez, le 8 de feu. Ok, eh bien, vous êtes dans les 8, vous. Les événements, pardon pour ma voix, hein. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. D'accord, il y a peut-être de la rapidité dans l'air là, il y a des choses qui vont se précipiter. Il y a des choses qui vont se faire un petit peu en même temps. Vous allez être par monts et par vaux. Peut-être que vous commencez une formation, en même temps un nouveau travail, je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi. En même temps, vous avez des choses à gérer au niveau familial, en même temps, vous avez des choses à gérer au niveau personnel, etc., etc.
Voilà. Il y a des choses comme ça qui sont en train de se précipiter, des événements, des situations. Peut-être même que les choses avaient pris du retard. Peut-être que les choses avaient du mal à s'enclencher. Mais là, ça y est, c'est en train d'arriver. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la libération. Magnifique. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Ok. J'ai l'impression que cette formation ou cet apprentissage vont vous libérer d'une situation, d'un carcan, d'une problématique, d'une personne, c'est possible, d'un travail, pourquoi pas. Il y a quelque chose, il y a une libération, il y a quelque chose que vous lâchez pour entreprendre autre chose, mais ce que vous lâchez, c'est quelque chose qui vous, comment dire, ben, comme qui vous enchaînait en fait, vous voyez, comme s'il y avait une problématique, voilà. Et j'ai l'impression aussi qu'au niveau spirituel, vous êtes en train de vous développer, vous êtes en train de grandir, et peut-être même que c'est une formation au niveau spirituel que vous faites. C'est possible. C'est vraiment possible. Donc voilà, mes amis, les Capricornes, je ne sais pas si ça vous a parlé. En tout cas, on vous dit de vous concentrer sur vous, de vous recentrer sur vous, parce qu'en dos de deck, vous avez le roi de feu. Et peut-être même que vous êtes conseillé par une autre personne qui est très créative. Voilà, le roi de feu. Allez, on va aller voir ce que vous dit votre voix intérieure, pardon. C'est parti. Prenez évidemment les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Mais généralement, quand on tombe sur une vidéo ou qu'on a envie de regarder une vidéo, il n'y a jamais de hasard. C'est justement peut-être votre petite voix intérieure qui vous guide vers cette vidéo ou cette personne ou autre. Allez, c'est parti, on y va. L'oracle de votre voix intérieure, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? S'il vous plaît, je voudrais une carte. Merci. Et on a la clé. On a la vérité. J'ai l'impression que vous allez sûrement apprendre des vérités. Et vous allez sûrement aussi connaître votre vérité à vous. Vous allez pouvoir enfin dire les choses peut-être que vous ressentez. Et là, on trouve des solutions. Parce qu'on a la clé quand même. D'accord ? Donc, je vais évidemment vous lire ce que veut dire cette petite clé. Et ben, vous allez me dire, ben, évidemment, si ça vous parle, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, je vais vous la mettre ici, là. Voilà. Alors, si la clé vous apparaît, c'est que votre petite voix vous demande de délivrer votre vérité. C'est ce que je vous disais, hein, il y a des choses à dire là. La vérité est la clé qui ouvrira pour vous la porte de la véritable liberté. Vous voyez, on vous parlait tout à l'heure avec le tarot des anges de la libération. Là, on y est, d'accord? C'est comme s'il vous fallait dire des vérités, il vous fallait sortir des choses que vous pensez pour vous libérer de quelque chose, vous libérer d'une situation qui vous fait défaut, qui ne vous fait pas de bien. Quand vous faites entendre la véridicité de la réalité, de ta réalité, de votre réalité, pardon, cela la concrétise, alors que le mensonge vous maltraite et vous entraîne vers la folie en créant illusions et mirages. Et alors c'est énormément rigolo, vous ne le voyez pas, mais j'ai laissé la télé allumée, j'ai oublié d'éteindre. Et bon, ma fille, ce matin, était partie dans les dessins animés, hein, comme d'habitude, voilà, pour le petit-déj. Et donc, je suis restée sur la chaîne Gulli. Et j'ai un dessin animé devant moi qui s'apparente un petit peu, vous savez, à Pinocchio. Quand le nez il s'allonge, quand Pinocchio il ment. Voilà. Sauf que là, c'est des petits bébés, je sais pas, voilà. Ah oui, c'est Crazy, je sais plus quoi. Bon, bref, voilà. C'est quand même très, très, très rigolo au moment où je vous parle que je vois cette image devant moi. Bref, j'ai eu le nez du bébé qui s'est allongé. Voilà, bon, voilà. En tout cas, c'est en train de vous dire qu'il faut dire des vérités. Il faut arrêter de vous mentir à vous-même aussi, et il faut dire aussi les vérités à votre entourage si vous vous sentez pas bien ou qu'il y a une situation qui est complexe, etc., etc. Vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez énormément d'envie à exprimer, ce que vous ressentez et ce que vous pensez ne doivent pas être négligés. Mais c'est comme si vous ne vouliez pas en fait blesser les personnes autour de vous par vos paroles.
alors vous avez la gorge nouée et vous restez dans un silence qui vous est pas bénéfique. Vous inquiétez que certaines choses dites à voix haute deviennent réelles et changent vos relations ou votre image. Vous vous censurez par peur de révéler par des mots qui vous aident sincèrement. Et en même temps, vous êtes effrayé que votre voix ne soit jamais entendue. Vous vous angoissez quand votre expérience n'est pas celle des autres. Vous risquez alors de tomber dans le silence ou de vous mettre à mentir. Attention à ne pas perdre en substance pour devenir une image. Agir de cette manière ne fait que condamner temporairement la porte qu'il est important que tu ouvres. Cette porte ne disparaîtra pas. La vérité trouvera toujours un chemin pour jaillir. Elle ne connaît pas la mort. Son but est de faire tomber les masques avec objectivité. Et son rôle le plus important est de vous réconcilier avec la confiance. Ce que je suis en train de vous raconter et la carte qu'on a eue tout à l'heure, ça me fait dire que par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Vous avez envie par exemple d'être magnétiseur ou magnétiseuse et vous n'osez pas par exemple le dire à votre famille, à votre conjoint, à qui vous voulez. Et bien là, on est en train de vous dire, il est temps pour vous révéler, pour vous réaliser, et bien de dire votre réalité. Et peut-être que justement, vous n'osez pas parce que vous avez peur qu'on pense des choses mal sur vous, ou vous avez peur qu'on vous juge, etc., etc. D'accord ? Ou que vos relations changent, etc. Comme je vous ai dit tout à l'heure. On vous demande à travers la clé, donc, d'ouvrir vos lèvres pour communiquer, de dire les choses, bonnes ou mauvaises, comme vous les recevez. Il y a toujours une façon agréable d'échanger. La diplomatie est votre allié pour vous exprimer sans heurter. La vérité vous permettra d'être honnête avec vous-même et de grandir sans frustration. Voilà, c'est très important, ok ? Voilà le message que vous avez eu, mes amis les Capricornes. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. En tout cas, si ça vous a parlé, j'ai envie de dire tant mieux, ça a pu vous aider. Ça vous a pas parlé, c'est que le message n'était pas pour vous. Donc, prenez vraiment les choses avec discernement. Prenez ce qui vous a parlé et ce qui vous a collé à la peau. Le reste, laissez-le. Vraiment, c'est très important. Pour avoir des vérités sur vous, eh bien, il ne reste plus qu'à faire une guidance privée, parce qu'ici, c'est du général. Donc, vraiment... ne prenez pas tout au comptant, c'est très important. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, évidemment. Et pour moi, eh bien, je vous dis à très bientôt.